Courant 2015, date de mise en œuvre du CPF, 17 884 demandeurs d'emploi sont sortis de formation. Sur ces 17 884, 11 519 ont bénéficié d'une formation éligible au titre du CPF. Ça s'explique par la convention tripartite État-Unédic Pôle emploi 2015-2018, mais également ce principe est réaffirmé en tout cas dans le projet stratégique Pôle emploi 2020. Il s'agit de mieux accompagner les transitions professionnelles. On utilise la formation comme un levier de retour à l'emploi et l'éligibilité CPF est une modalité financière complémentaire au financement qui existe déjà par ailleurs, que ce soit ceux de Pôle emploi, des OPCA et du Conseil régional. Chaque fois que nous évoquons avec un demandeur d'emploi un projet de formation, nous lui parlons du CPF. L'idée centrale, c'est qu'on demande au demandeur d'emploi d'initialiser son compte, de créditer des heures CPF lorsqu'il en a dans son compte CPF, mais aussi on lui demande son consentement. L'idée dans la démarche, c'est que le CPF est à la main du demandeur d'emploi, c'est lui qui décide ou pas de mobiliser ses heures CPF. Pour autant, ça ne remet pas en cause le financement de l'action de formation. Ça change un peu la donne pour les conseillers, puisque le demandeur d'emploi aujourd'hui peut arriver avec un besoin qu'il a déjà identifié. Derrière, il y a toujours le travail de co-construction avec le conseiller. Le demandeur d'emploi ne se substitue pas, en tout cas, au travail de Pôle emploi, mais pour autant, le CPF permet de réaffirmer au demandeur d'emploi qu'il est acteur de sa situation, et notamment dans les démarches qu'il va entreprendre sur son parcours de retour à l'emploi. En matière de mobilisation du CPF, on a deux situations. La situation, c'est soit le nombre d'heures CPF couvre la durée totale de la formation, et là, il n'y a pas d'amendement, on utilise uniquement les heures CPF du demandeur d'emploi. La deuxième situation, c'est le demandeur d'emploi à 100 heures de CPF, la formation fait 120 heures. À partir de la 101e heure de formation, on est obligé d'avoir un abondement. On a soit un abondement du Conseil régional, soit un abondement de Pôle emploi, voire de l'AGEFIP quand la personne est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, et voire de la personne elle-même. On peut établir un lien entre le plan 500 000 et le CPF, puisque dans le cadre du plan 500 000, l'objectif est de pourvoir des offres d'emploi non pourvues, et donc d'accompagner les transitions professionnelles, de faire monter les demandeurs d'emploi en qualification et en compétences. Et un certain nombre de ces actions de formation qui ont été mises en place dans le cadre du plan 500 000 sont éligibles au CPF. On a mis en place un certain nombre de formations dans la logistique, dans l'hôtellerie-restauration, dans le transport, dans l'industrie. Et on a mis aussi en place des actions de formation dans le cadre de Cléa. Pour Pôle emploi, l'année 2017 va s'inscrire dans la continuité de 2016. On va continuer à mieux accompagner les transitions professionnelles. On va essayer de satisfaire au mieux les demandeurs d'emploi et les entreprises. On va continuer dans la démarche qui est entreprise dans le cadre de la convention tripartite 2015-2018 et on amorce le projet stratégique 2020. Pour les demandeurs d'emploi les plus autonomes, on va mettre en place des accompagnements de plus en plus dématérialisés. Et pour ceux qui en ont le plus besoin, en fait, on va les voir de plus en plus. D'où la mise en place de ce qu'on appelle des modalités de suivi et d'accompagnement, suivi, guidé et renforcé. Et l'objectif, en tout cas pour Pôle emploi, c'est de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc du coup de mettre l'intégralité de l'offre de service sur ces typologies de publics.